Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter Trello, comment ça marche. Alors, c'est très simple. Tout d'abord, Trello, une plateforme te permettra de pouvoir assembler tes tâches et tes coéquipiers, tes outils pour pouvoir mener à bien toutes tes activités en augmentant considérablement ta productivité. Donc, pour se lancer, tu vas essayer qu'il a sur inscrivez-vous, c'est gratuit, après avoir entré une adresse mail. Et là, tu vas cliquer à nouveau sur s'inscrire ou tout simplement, tu pourras cliquer là sur continuer avec Google. Donc là, après avoir terminé la création de ton compte, tu vas cliquer là sur suivant. Tu pourras donner un nom à ton tableau que tu souhaiteras utiliser. Donc, tu pourras donner basiquement un nom tel que tâche à effectuer. Bien basiquement n'importe quel nom. Et là, tu pourras nommer tes listes comme par exemple à faire en cours terminé. Puis là, tu pourras cliquer là sur suivant. Et là, tu pourras tout simplement inviter ton équipe en entrant là leur adresse mail, puis en cliquant là sur une dernière chose. Dans le cas où tu souhaiterais passer tout ça, tu vas juste cliquer là sur ignorer. Là, tu vas cliquer à nouveau sur ignorer, mais sinon, tu pourras sélectionner un plan. Là, tu seras redirigé vers la page d'accueil de Trello où se situera son tableau de bord. Donc, Trello te permettra de pouvoir planifier à travers des tableaux et créer des espaces de travaux. Donc, pour pouvoir créer un espace de travail, tu vas juste cliquer là sur tableau. Et là, tu peux aussi apercevoir là sur cette page d'accueil les options de tableau. Tu pourras ajouter d'autres membres et inviter des collaborateurs en utilisant l'option de membres. Tu pourras créer des tableaux et tu pourras créer des calendriers et tu pourras insérer là des tâches à effectuer. Donc, tu vas tout simplement venir cliquer là sur créer pour pouvoir te lancer directement dans l'utilisation de Trello. Là, tu vas venir cliquer là sur créer un tableau pour pouvoir créer des cartes classées dans ta liste ou bien tu pourras commencer par un modèle qui te permettra de pouvoir démarrer plus rapidement à travers des modèles de tableaux concis. Donc, tu vas cliquer là sur commencer par un modèle car ce sera l'option la plus facile. Et là, tu vas juste à sélectionner quel type de programme, quel type de tableau tu souhaiterais créer, comme par exemple un planificateur hebdomadaire, un manuel des employés, un modèle Kanban, une stratégie go-to-market ou un tableau agile. Donc, tu vas cliquer là sur explorer les modèles pour pouvoir explorer tous les modèles disponibles que tu pourras utiliser. Et là, tu pourras utiliser ce modèle de conduite de projet. Donc, tu vas venir cliquer là sur conduite de projet. Et là, tu pourras percevoir ce modèle de tableau qui sera préétabli. Donc, tu pourras défiler à travers ce modèle pour parcourir le modèle en question. Et là, tu pourras tout simplement modifier tout ce qui sera là. Et là, tu vas cliquer là sur créer un modèle, créer un tableau à partir d'un modèle. Et là, tu vas donner là le titre de ton tableau, comme par exemple Audi. Et là, tu vas sélectionner un espace de travail. Puis tu vas conserver les modèles de la carte. Tu pourras conserver les cartes ou bien tu pourras ne pas conserver ces cartes-ci. Tu pourras tout simplement cliquer là sur créer pour te lancer. Et là, basiquement, tu pourras personnaliser basiquement tout ce qui y aura sur ce tableau et mener et configurer correctement ton tableau en lui-même. Donc, cliquons par exemple sur une carte. Là, comme tu peux voir, tu pourras ajouter ou retirer des étiquettes. Et là, tu pourras percevoir là le titre de ton projet. Tu pourras venir cliquer là et modifier par exemple l'attribution de ce projet-ci là et entrer par exemple listing des membres. Et là, tu pourras venir personnaliser tout ceci. Tu pourras retirer tout ceci et entrer là les instructions nécessaires dans cette carte. Comme par exemple, donner des notions au personnel. Et là, tu vas cliquer là sur enregistrer. Comme tu peux voir, ce sera enregistré. Là, tu pourras personnaliser tout ceci. Tu pourras retirer même toutes ces attributions si tout simplement en supprimant tout le texte à l'intérieur. Et là, bien sûr, tu pourras configurer ça plus en détail tout simplement en cliquant là-dessus. Et là, tu pourras y ajouter des pièces jointes, des membres, des checklists, des dates. Comme par exemple, cette date-ci pour effectuer ce travail-là. Tu pourras y ajouter des images de couverture. Simplement en cliquant là sur images de couverture. Et en sélectionnant en utilisant des photos déjà préétablies ou tout simplement en important des photos depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur. Et là, pour chacune des descriptions, tu pourras donner des descriptions plus en détail sur ce champ de description. C'est en donnant en détail les tâches à effectuer sur cette carte en question. Et tu pourras même y insérer des liens qui donneront à des vidéos d'instruction qui font en sorte que les personnes seront redirigées immédiatement sur les vidéos pour pouvoir effectuer leur travail plus facilement. Donc, tu pourras insérer là les instructions, tu pourras ajouter des boutons. Et là, tu pourras utiliser des actions pour pouvoir comme copier, déplacer, créer des modèles par toi-même. Tu pourras insérer un commentaire qui notifiera ton personnel plus précisément sur comment et la manière d'effectuer la tâche. Sinon là, quand tu peux voir l'image de couverture a été insérée, tu pourras toujours ajouter plus de cartes en cliquant là sur ajouter une carte. Donc, tu pourras en fait faire ceci là pour absolument toutes ces cartes-ci là, pour absolument tous ces tableaux-ci, dans le but de mener une tâche en particulier. Donc, tu vas juste lister les activités
et les détails, les descriptions sur chacune des activités à encourir, supprimer des activités que tu ne voudras pas ajouter. Pour pouvoir supprimer des cartes, tu vas juste à cliquer dessus et ensuite à défiler là tout en bas jusqu'à la section où tu verras archiver, sur quoi tu vas cliquer, puis tu vas cliquer sur supprimer. Donc, tu pourras basiquement modifier et personnaliser ton tableau comme bon te semblera. Et ensuite, une fois que tu auras terminé tout ceci, tu vas juste à cliquer. Une fois que tu auras parfaitement configuré ton tableau de tâches et fait en sorte qu'il mène directement à l'accomplissement d'une tâche en particulier, tu pourras toujours ajouter une autre liste en cliquant là sur ajouter une autre liste. Et là, en saisissant le texte, le titre de la liste, basiquement, tu pourras personnaliser ton tableau comme bon te semblera. Et après avoir terminé tout ceci, tu vas cliquer là sur partager. Là, tu pourras l'envoyer à d'autres personnes en entrant leur adresse mail et cliquer là sur partager pour pouvoir les partager. Tu pourras envoyer tout ceci à tes collaborateurs avec toutes les instructions pour les diverses tâches à effectuer dans ton entreprise ou bien dans un travail donné. Et ceci facilitera énormément la gestion et le management de cette tâche-ci et ce sera aussi simple que ça.